T'es déjà arrêté pour penser à ce que ça veut vraiment dire s'aimer soi-même? Souvent, on entend que se mettre en premier, c'est égoïste, que c'est mal de penser à soi avant les autres. Mais là, on va briser ce mythe. L'amour de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de protection. C'est comme mettre ta masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre à bord d'un avion. On embarque ensemble là-dedans? L'amour propre, c'est se connaître, se respecter puis se valoriser. C'est comprendre que t'es une personne unique, avec tes rêves, tes besoins, puis que t'as le droit de les satisfaire. C'est pas se croire supérieur aux autres, mais reconnaître que t'as aussi besoin de soins puis d'attention. Pense-y un instant, combien de fois t'as mis de côté ce que tu voulais juste pour faire plaisir à quelqu'un? Combien de fois t'as dit oui quand t'avais envie de dire non? C'est parce qu'on nous a souvent appris que prioriser les autres, c'est être bon. Mais la vérité, c'est que tu peux pas donner ce que t'as pas. Si toi, t'es pas bien, comment tu vas aider ceux autour de toi? L'amour de soi, c'est comme remplir ton propre verre. Quand il est plein, tu peux partager sans te vider. C'est prendre soin de ta santé mentale, émotionnelle puis physique. C'est te permettre de te reposer, de dire non sans culpabilité, puis de chercher ce qui te rend heureux. Par exemple, imagine que t'es épuisé après une grosse journée puis que quelqu'un te demande un service. L'amour-propre te donne le courage de dire « Aujourd'hui non, j'ai besoin d'un break ». Puis ça te rend pas moins généreux, ça te rend humain. La société nous met souvent une énorme pression pour qu'on donne tout le temps, surtout aux femmes, tu sais. Combien de fois on entend qu'on doit être la mère parfaite, l'amie toujours là, la professionnelle impeccable. Puis les hommes aussi sentent ça, avec la pression d'être fort tout le temps, de jamais flancher. Cette idée que se mettre en premier, c'est égoïste, vient d'une culture qui valorise le sacrifice à outrance. Mais un sacrifice sans équilibre, c'est juste se punir soi-même. L'égoïsme, c'est agir sans penser aux autres, vouloir tout pour soi. L'amour de soi, c'est se respecter assez pour savoir où sont ses limites. Pense comme ça, quand tu prends soin de toi, tu deviens une meilleure version de toi-même. Puis ça profite à tout le monde autour de toi. Ta famille, tes amis, tes collègues, tout le monde y gagne quand t'es bien. Alors la prochaine fois que quelqu'un te traite d'égoïste parce que tu prends du temps pour toi, rappelle-toi, tu protèges ton énergie, tu voles pas celle des autres. Quand tu pratiques l'amour de soi, des choses incroyables arrivent. D'abord, ton estime de toi grandit, tu te sens plus confiant, plus sûr de tes choix. Ça se voit partout, dans ta façon de parler, de te relier aux autres, même dans ta manière d'affronter les défis. Puis l'amour de soi t'aide aussi à bâtir des relations plus saines. Quand tu te valorises, tu acceptes pas moins que ce que tu mérites. Ça veut dire que tu attires des gens qui te respectent, te soutiennent, qui te voient tel que tu es vraiment. Un autre bénéfice, c'est la résilience. La vie, c'est pas toujours facile, hein? Il y a des jours comme des montagnes russes. Mais quand t'as une base solide d'amour de soi, c'est plus simple de passer à travers les moments durs. Tu sais que même dans les pires journées, tu es suffisant. Puis il y a encore plus, l'amour de soi, ça te donne la liberté. La liberté d'être toi, sans avoir peur de ce que les autres vont penser. La liberté de courir après tes rêves, même si ça paraît impossible. La liberté d'échouer, d'apprendre puis d'essayer encore. Maintenant qu'on sait ce que c'est l'amour propre, puis pourquoi c'est important, comment on fait pour le pratiquer? Voilà quelques conseils pratiques que tu peux commencer. Aujourd'hui, prends un moment puis demande-toi « De quoi j'ai besoin maintenant ?» Ça peut être un verre d'eau, une pause, une marche ou même une bonne grosse larme. Écoute ton corps puis ta tête, laisse pas ça de côté. Apprends à dire « non » sans te sentir coupable. Si quelqu'un te demande un truc qui va te surcharger, c'est correct de refuser. Ton temps puis ton énergie, c'est précieux. Bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, c'est tout ça de l'amour de soi. C'est pas de suivre une diète folle ou devenir un athlète, c'est faire des choix qui te font sentir bien. Tu sais, les journaux que tu vois sur les réseaux? Essaye d'écrire chaque jour 3 choses que t'aimes chez toi. Ça peut être
Simple comme « j'ai donné mon meilleur aujourd'hui » ou « j'ai été gentil avec moi-même ». Les gens autour de toi influencent beaucoup comment tu te sens. Choisis de rester avec ceux qui t'élèvent, te supportent, puis te donnent envie d'être meilleur. Personne est parfait. Quand tu fais une erreur, sois pas trop dur avec toi-même. Demande-toi « qu'est-ce que j'ai appris de ça ?» Puis, continue ta route. Ces petits gestes, quand ils deviennent des habitudes, changent ta façon de te voir puis de vivre. L'amour de soi, c'est un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. C'est pas toujours facile, c'est clair. Parfois, on a des croyances de vieilles chansons dans la tête, du genre « je mérite pas ça » ou « si je me priorise, je vais décevoir quelqu'un ». Ces voix-là, elles peuvent être fortes, mais c'est pas la vérité. Une façon de les dépasser, c'est de questionner ces croyances. Demande-toi « pourquoi je pense que je mérite pas de me reposer ?» ou « qui a dit que je dois toujours me sacrifier ?» Peu à peu, tu vas déconstruire ces idées-là. Un autre défi, c'est le jugement des autres. Il y a peut-être du monde qui va te critiquer parce que tu prends du temps pour toi ou que tu dis non. Rappelle-toi, les gens critiquent souvent ce qu'ils comprennent pas. Tiens bon ta route. Puis bien sûr, il y a des jours où on se sent juste pas bien. C'est correct. L'amour de soi, c'est aussi accepter que tous les jours seront pas parfaits. C'est être doux avec soi-même, même quand on n'est pas à son meilleur. Pour revenir à notre thème, l'amour-propre, c'est une protection. C'est comme construire un bouclier autour de toi qui te garde des relations toxiques, des choix qui te blessent, d'une vie qui te représente pas. Quand tu t'aimes, tu fixes des limites. Tu acceptes pas d'être traité n'importe comment. Tu te contentes pas de moins que ce que tu mérites. Ce bouclier, ça t'isole pas, ça filtre. Ça laisse entrer ce qui te fait du bien, puis ça bloque ce qui te fait mal. Puis en plus, l'amour de soi te protège de toi-même. Combien de fois tu t'es mis trop de pression, tu t'es comparé aux autres, tu t'es rabaissé. L'amour-propre, c'est ce câlin intérieur qui te dit « t'es assez, fais de ton mieux ». Alors la prochaine fois que quelqu'un te dira que l'amour-propre c'est égoïste, ou que cette petite voix dans ta tête va essayer de te convaincre, souviens-toi, prendre soin de toi, c'est la base pour prendre soin du monde. C'est ça qui te donne la force d'affronter les défis, de construire des relations vraies, de vivre une vie dont tu peux être fier. L'amour-propre, c'est pas d'être parfait, c'est d'être vrai. C'est de se choisir chaque jour, même dans les petits gestes. Alors aujourd'hui, fais quelque chose pour toi. Ça peut être une marche, un moment de silence, ou même écrire quelque chose qui te fait sourire. Tu le mérites. Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire pour nous dire comment tu pratiques l'amour-propre dans ta vie. Partage ça avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Puis si tu veux plus de contenu comme ça, abonne-toi au canal puis active la cloche. À la prochaine.